Bonjour à tous. Bienvenue à ce cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous allons explorer le 19e thème de notre cours pour atteindre la connaissance de soi et l'éveil de la conscience. Le titre du thème d'aujourd'hui est « État et événements ». C'est un sujet très important et fascinant, car il nous enseigne comment vivre avec plus d'intelligence en apprenant à combiner correctement les événements extérieurs de notre vie quotidienne avec l'état intérieur approprié de l'être. Commençons par réfléchir à certains contrastes que nous observons souvent dans la vie, des contrastes qui peuvent être assez surprenants. Si nous regardons de plus près, nous remarquerons que bien souvent, les apparences extérieures ne correspondent pas à ce qu'une personne vit intérieurement. Prenez un moment pour réfléchir à ceci. Dans la vie, nous voyons souvent des personnes très riches, des gens qui possèdent tous les luxes dont les autres ne peuvent que rêver. Ils peuvent avoir des villas, de grosses sommes d'argent, de belles familles, et apparemment tout ce que l'on pourrait désirer. Et pourtant, malgré tout cela, ils peuvent souffrir profondément. Ils peuvent être tourmentés par des inquiétudes constantes, des problèmes de santé, des peines de cœur, des trahisons, des pertes, ou même des problèmes comme la dysfonction sexuelle. Et souvent, malgré qu'ils aient tout, ils continuent de ressentir le même vide intérieur, un vide existentiel qu'aucune somme d'argent, aucun luxe, aucun prestige ni aucune célébrité ne peut réellement combler. Nous avons tous vu des cas tragiques de chanteurs célèbres, d'acteurs ou de personnalités puissantes qui, malgré leur succès, sombrent dans la dépression, certains allant même jusqu'à se donner la mort. Et cela est surprenant, n'est-ce pas? Parce qu'extérieurement, beaucoup de gens croient que s'ils pouvaient seulement atteindre ce que ces personnes ont, ils seraient enfin heureux. Si seulement j'avais un meilleur emploi, pense-t-il. Si seulement j'avais plus d'argent, si j'étais célèbre, alors je serais heureux. Mais cela ne fonctionne pas ainsi. Ce que nous ne comprenons pas, c'est que le vrai bonheur ne vient pas des circonstances extérieures. Il vient de l'état intérieur juste. D'un autre côté, nous trouvons aussi des gens qui ont très peu selon les critères de la société. Ils ne correspondent peut-être pas aux définitions habituelles du succès. Et pourtant, ils vivent dans la joie. Ils sourient souvent, et ils apprécient sincèrement les moments simples et quotidiens de la vie. Pourquoi? Parce que le bonheur ne dépend pas des événements extérieurs. Il dépend de notre état intérieur de l'être. Alors plongeons un peu plus profondément dans ce sujet. Observons de plus près la différence entre les événements extérieurs et les états intérieurs, et comment nous pouvons apprendre à les combiner de manière consciente et intelligente. Qu'est-ce qu'un événement? Les événements sont toutes les situations qui nous arrivent de l'extérieur, ce sont les circonstances et les expériences qui se déroulent autour de nous tout au long de la journée. Par exemple, en une seule journée, vous pouvez prendre le petit déjeuner avec votre famille, vous rendre au travail, déjeuner avec vos collègues, attendre longtemps à la banque, ou vous disputer avec votre partenaire. Et parfois, nous pouvons faire face à des événements beaucoup plus intenses, comme se faire voler, perdre un être cher, ou avoir un accident grave. Quand nous parlons de notre vie aux autres, nous la décrivons généralement comme une série de tels événements. Ce que nous avons vécu pendant notre enfance, le jour de notre remise de diplôme, notre mariage, la naissance d'un enfant, etc. Nous avons tendance à inclure des noms, des dates, des lieux et des faits extérieurs qui marquent certains moments. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Ce que nous oublions souvent de mentionner, c'est l'aspect intérieur, l'humeur ou l'état intérieur dans lequel nous étions pendant ces événements. Et cela est important, car c'est souvent notre état intérieur qui détermine la véritable qualité de toute expérience. Qu'est-ce qu'un état intérieur? Un état intérieur se réfère à notre état d'esprit, notre humeur ou notre condition émotionnelle, face à un événement donné. Il est important de comprendre que les événements sont extérieurs, tandis que les états intérieurs sont internes. Cependant, notre état intérieur joue un rôle crucial dans la manière dont nous vivons réellement chaque événement. Par exemple, imaginez une fête. Tout le monde assiste au même événement, mais tout le monde ne le vit pas de la même manière. Certains peuvent être joyeux et enthousiastes, d'autres ennuyés ou anxieux, et certains encore distraits ou préoccupés. Donc, même s'ils se trouvent tous au même endroit, chaque personne vit une expérience complètement différente à cause de son état intérieur. Cela nous montre l'importance de développer des états intérieurs conscients, afin que nous puissions faire face aux événements de la vie avec lucidité et vraiment en tirer des enseignements.
Ce n'est qu'en combinant consciemment notre état intérieur avec les événements extérieurs que nous pouvons extraire la sagesse que chaque expérience a à offrir. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à aligner correctement nos états intérieurs avec les événements que nous traversons. Il est également important de reconnaître que nous combinons souvent mal nos états intérieurs avec les événements que nous vivons. Il existe de nombreuses situations où nos réactions émotionnelles peuvent sembler appropriées en surface, mais qui, en réalité, sont excessives ou complètement incontrôlées. Prenons, par exemple, un enterrement. Il est naturel de ressentir de la tristesse, mais parfois, nous voyons quelqu'un tellement submergé qu'il s'effondre émotionnellement, pleure de manière incontrôlable, crie, ou dit même qu'il veut mourir. Ou bien, pensons à une fête. Une personne peut s'amuser, mais ensuite elle boit trop, commence à danser sur la table, et perd tout sens de la mesure. Ce sont des exemples de la façon dont, même si notre réaction émotionnelle semble correspondre à la situation, le manque de contrôle intérieur nous amène à vivre l'événement de manière inconsciente et déséquilibrée. Et lorsque nous ne savons pas gérer nos états intérieurs, nous perdons l'occasion de vivre ces événements de façon consciente, de vraiment en tirer un apprentissage et d'évoluer. Il existe aussi des situations où notre état intérieur ne correspond clairement pas du tout à l'événement extérieur. Par exemple, une personne peut se mettre à pleurer au milieu d'une fête joyeuse, ou quelqu'un peut rire et faire des blagues pendant un enterrement. Ces décalages sont frappants, et souvent gênants, pour tous ceux qui y assistent. Si nous prenons le temps de réfléchir à cela, nous commençons à voir que ce ne sont pas seulement les émotions extrêmes qui posent problème. Que notre état intérieur semble correspondre à l'événement ou non, si cet état est inapproprié ou inconscient, cela mène à la confusion, au conflit et au déséquilibre émotionnel. C'est l'une des raisons principales pour lesquelles nous échouons si souvent à tirer le meilleur des expériences de la vie. Nous manquons les leçons précieuses cachées dans chaque situation, parce que notre état intérieur ne nous permet pas d'affronter le moment avec clarté et conscience. Il arrive aussi que certains événements que nous attendions depuis longtemps, une fois arrivés, ne nous procurent pas les sensations que nous espérions. Quelque chose semble manquer. Prenons l'exemple d'une personne qui a rêvé de son mariage pendant des années, planifiant chaque détail pour que tout soit parfait et magique. Mais lorsque le grand jour arrive enfin, elle est tellement prise par les détails, s'inquiétant des invités, du repas qui arrive en retard, ou des musiciens qui ne jouent pas les bonnes chansons, qu'elle n'arrive pas à profiter du moment. Ce qui devait être une occasion joyeuse et inoubliable devient alors stressant, fatigant, et même décevant. À l'inverse, il existe des moments qui arrivent sans aucun plan préalable, des expériences simples et spontanées, et qui se révèlent profondément agréables et significatives. Pourquoi? Parce que dans ces instants-là, nous étions simplement dans le bon état intérieur. Cette harmonie intérieure nous a permis d'accueillir pleinement, et de savourer ce que la vie nous offrait. Nous pouvons également observer que, bien souvent, l'événement lui-même est directement causé par l'état intérieur dans lequel nous nous trouvons. Par exemple, lorsque nous portons en nous une mauvaise attitude, cette attitude peut empoisonner tous les événements que nous vivons au cours de la journée, transformant des situations ordinaires en expériences amères et désagréables. Dans certains cas, un événement aussi grave que la mort d'une personne peut être la conséquence directe d'un état intérieur que cette personne n'a pas su transformer, peut-être un état constant de tristesse ou de dépression. Ou bien, la personne a été submergée par un état intérieur de colère ou de violence, et à cause de cela, elle a fini par tuer quelqu'un, ou par se faire tuer. Même des événements comme l'infidélité à notre partenaire peuvent s'être produits en raison de l'état intérieur particulier dans lequel nous nous trouvions à ce moment-là, peut-être un état de désir ou de ressentiment. Et cela, c'est quelque chose de vraiment important à observer. Cela nous montre que les défauts psychologiques que nous portons en nous sont ceux qui nous manipulent. Ce sont eux qui créent ces états intérieurs erronés, et ces états influencent notre façon d'agir face aux différents événements. En vérité, nous n'avons aucun contrôle sur nous-mêmes. Être dans le contrôle est quelque chose de très différent. Cela commence lorsque nous cessons de permettre à nos défauts psychologiques de nous entraîner d'un état intérieur à un autre. Quand nous pratiquons la mort psychologique de façon constante, instant après instant, et que nous permettons à notre conscience de s'exprimer dans chaque événement que nous vivons, alors nous sommes véritablement sur le chemin de la sagesse. Une personne sage peut être joyeuse,
mais jamais emporté par une excitation démesurée. Triste, mais jamais englouti dans le désespoir ou la perte d'espoir. Calme au milieu de la violence. Modéré même au cœur d'une orgie. Chaste tout en étant entouré de désirs, et ainsi de suite. Pour atteindre ce niveau de maîtrise de soi, nous devons apprendre à combiner correctement nos états intérieurs avec les événements extérieurs que nous affrontons, car c'est la seule manière intelligente de vivre. Alors, comment combiner correctement les états intérieurs avec les événements extérieurs? Voyons maintenant quelles sont les étapes qui vont nous aider à y parvenir. La première étape est toujours l'auto-observation, peu importe l'événement, peu importe la situation que nous affrontons. Car ce n'est qu'en dirigeant notre attention vers l'intérieur que nous pouvons reconnaître l'état intérieur dans lequel nous nous trouvons et les défauts psychologiques qui en sont la cause. Grâce à l'auto-observation, nous pourrons peut-être découvrir que nous sommes anxieux, trop excités, tristes, en colère ou effrayés. Rappelons-nous ce principe fondamental, on ne peut changer que ce que l'on est capable d'observer et de comprendre en soi-même. L'étape suivante est de prendre conscience de l'événement que nous sommes sur le point de vivre, ou que nous sommes déjà en train de vivre, puis d'y appliquer une confrontation logique. Nous devons nous poser la question. L'état intérieur dans lequel je suis en ce moment est-il adapté à cet événement? En faisant cela, nous comprendrons que l'état intérieur juste, pour n'importe quel événement, inclut toujours rester centré, pleinement présent, en paix intérieure, dans le souvenir de soi, équilibré, et en total contrôle de nos émotions, de notre mental et de notre énergie sexuelle. Pourquoi cela? Parce que seul cet état permet à notre conscience de s'exprimer véritablement. Et c'est uniquement en restant dans cet état que nous pouvons détecter les défauts psychologiques qui essaient de nous faire réagir de manière erronée, en nous poussant à commettre des fautes. Une fois que nous avons fait cette confrontation intérieure et identifié l'état juste pour cet événement, l'étape suivante est de maintenir le contrôle de soi. Cela se fait en pratiquant la mort psychologique, c'est-à-dire en observant, et en éliminant, chaque défaut qui émerge dans nos émotions et nos pensées, et qui veut prendre le contrôle de notre comportement. C'est ainsi que nous restons dans le souvenir de soi, du début à la fin de l'événement. Prenons un exemple, nous allons à un entretien d'embauche. Par l'auto-observation, nous pourrons détecter la peur, l'anxiété, l'impatience ou un sentiment d'impuissance. Ou alors, nous remarquerons peut-être une vision idéalisée du poste, une partie de nos enquêtes d'approbation, ou un moi qui veut impressionner. Tous ces éléments sont des défauts. Si nous ne les éliminons pas, ce sont eux qui prendront le contrôle, et notre conscience ne sera pas celle qui vivra cet événement. Mais si nous appliquons la technique apprise ici, nous tirerons des leçons précieuses de chaque événement que nous vivons. En restant équilibrés et conscients, nous vivrons chaque situation de la meilleure manière possible. Cela nous permet aussi de transcender toute récurrence liée à cet événement, car le défaut psychologique qui aurait dû s'en emparer a maintenant été éliminé. Par exemple, si nous nous retrouvons en pleine dispute avec quelqu'un, et qu'au lieu de nous identifier à la colère qui veut nous envahir, nous observons et éliminons chaque réaction égoïque, alors nous pourrons maintenir l'état intérieur juste. Et cela nous aidera à résoudre la situation de la meilleure manière, tout en nous permettant de transcender la récurrence qui était censée se répéter avec cette personne. Et au-delà de cela, nous pourrons aussi extraire la sagesse, le saignement, que cette expérience voulait nous transmettre. Il y a quelque chose que nous devons comprendre en profondeur, c'est le lien entre ce sujet et la loi des correspondances, ainsi que la loi d'attraction. Ces lois nous enseignent. Tel que c'est à l'intérieur, ainsi ce sera à l'extérieur. Et notre ego attire ce qui vibre en résonance avec lui. Cela signifie que l'état intérieur que nous entretenons de manière régulière détermine le type de circonstances que nous attirons dans notre vie. Puisque notre vie intérieure est l'aimant qui attire les événements extérieurs, il devient urgent d'éliminer tout état psychologique erroné de notre psyché. Par exemple, une personne qui se laisse constamment envahir par la tristesse et la dépression, commencera à attirer des situations qui renforcent ces états, des situations qui la font se sentir encore plus mal. Les gens commenceront peut-être à s'éloigner d'elle, il pourra y avoir des trahisons, des difficultés au travail, etc. Mais pourquoi? Parce qu'un état intérieur erroné devient un aimant à malheur. Il en va de même lorsqu'une personne s'accroche constamment à des états intérieurs profondément erronés,
comme le pessimisme, la haine, la mélancolie, l'apitoiement sur soi, la colère ou la violence. Cette personne continuera à attirer des situations difficiles et douloureuses dans sa vie. Et le problème, c'est que lorsque nous laissons ces états erronés exister en nous, nous n'empoisonnons pas seulement notre propre vie, nous finissons aussi par empoisonner la vie de ceux qui nous entourent. Mais au lieu de réfléchir à cette vérité, que faisons-nous en général? Nous tombons dans la considération de soi. Nous nous justifions. Nous croyons avoir raison. Nous nous convainquons que nous sommes de bonnes personnes, et ce faisant, nous ne changeons jamais véritablement. C'est pourquoi il est absolument essentiel d'utiliser l'auto-observation pour détecter ces états intérieurs erronés dès qu'ils tentent d'émerger, ou pour reconnaître quand nous sommes déjà prisonniers de l'un d'eux, afin de commencer immédiatement à les éliminer de notre psyché. Il y a un autre aspect que nous devons méditer en lien avec ce sujet, ce sont les événements personnels. Nous devons comprendre que chacun de nous vit des événements personnels, ces situations difficiles ou inconfortables, qui surgissent dans notre quotidien. Ce qui compte réellement, c'est de comprendre qu'il y a des situations que l'on peut changer, et d'autres qu'on ne peut pas changer. Et chaque situation, qu'elle soit modifiable ou non, nous est donnée comme une opportunité de développer les vertus, et la sagesse, qui nous manquent encore. Oui, il existe donc des événements personnels modifiables, et d'autres non modifiables. Mais dans les deux cas, la clé sera toujours l'état intérieur avec lequel nous affrontons ces événements. C'est important à comprendre, car très souvent, nous gaspillons notre temps et notre énergie. Nous nous laissons emporter par des états intérieurs négatifs, au lieu de reconnaître les situations qui peuvent vraiment être résolues, et d'agir clairement pour les corriger, tout en gardant la bonne attitude intérieure. Prenons un exemple simple. Vous sortez précipitamment de chez vous, et une fois dans la rue, vous vous rendez compte que vous avez fermé la porte, avec les clés à l'intérieur. C'est un événement personnel. C'est clairement une situation inconfortable et frustrante, mais elle est modifiable. Alors, si nous n'appliquons pas ce que nous avons appris aujourd'hui, que se passe-t-il généralement? Nous nous identifions complètement à la situation. Des défauts comme le désespoir ou la colère surgissent. Nous nous plaignons, nous crions, peut-être même que nous accusons notre partenaire d'avoir laissé les clés, et le partenaire nous accuse en retour. En un instant, un simple problème devient une expérience très désagréable. Mais si nous mettons cet enseignement en pratique, nous commençons par nous observer. Nous remarquons et éliminons les défauts psychologiques qui commencent à apparaître, et nous analysons quel devrait être l'état intérieur juste pour ce moment. Nous comprendrons que ce qu'il faut, c'est le calme. Nous acceptons que c'est un événement modifiable, et nous déplaçons notre attention vers la solution, que ce soit appeler un serrurier, ou même casser une fenêtre. Et nous appliquons la solution tout en gardant le contrôle de soi, en maintenant l'état intérieur juste du début à la fin. Maintenant, le deuxième type d'événements personnels, ce sont les événements non modifiables. Ce sont des situations douloureuses que l'on ne peut pas changer, quoi qu'on fasse. Par exemple, la mort d'un être cher, ou d'un animal de compagnie. Ou encore, découvrir que notre partenaire nous a été infidèle. Même si nous voulons de tout notre cœur réparer ou effacer ces événements, ils ont déjà eu lieu. Ce sont désormais des faits irréversibles. Et c'est là que nous sombrons souvent dans le désespoir. Nous nous identifions tellement à la douleur que nous tombons dans une souffrance profonde. Nous perdons le contrôle de notre état intérieur, au lieu d'accepter la réalité, et de choisir de vivre cette situation de la meilleure façon possible. La manière dont nous réagissons face aux différents événements de notre vie est le reflet de la qualité du travail intérieur que nous faisons. Mais les événements non modifiables, en particulier, ont le pouvoir de nous plonger dans la souffrance, et ces états de souffrance bloquent notre conscience. Ils nous empêchent de nous éveiller, et de voir la sagesse cachée dans cette expérience. Que la situation soit modifiable ou non, réagir de la mauvaise manière ne fait qu'aggraver les choses, et peut même conduire à des conséquences tragiques. Les personnes qui réagissent de manière irrationnelle face aux événements de la vie peuvent facilement se retrouver à l'hôpital, au cimetière, ou en prison. Prenons l'exemple de quelqu'un qui surprend son partenaire en train d'être infidèle. S'il ne parvient pas à maintenir un état intérieur correct, il peut perdre le contrôle et finir par commettre un crime. Ou encore, une personne qui se sent publiquement humiliée ou calomniée,
si elle réagit de façon impulsive, elle peut faire quelque chose d'insensé et finir à l'hôpital ou en prison. Et le vrai problème, c'est ceci. Nous ne savons pas comment éviter, ou fuir, la souffrance que nous nous infligeons à nous-mêmes, surtout dans ces événements personnels difficiles, et plus encore quand il s'agit de ceux qui ne peuvent pas être changés. C'est pourquoi nous devons réfléchir à deux aspects essentiels qui peuvent nous aider à nous libérer de la souffrance. La première chose que nous devons faire, c'est de ne pas nous identifier à la douleur. Cela peut sembler difficile, mais rappelons-nous bien, nous ne tombons dans la souffrance que lorsque nous nous identifions à la douleur. Et c'est là le vrai danger des événements non modifiables. Nous avons tendance à nous identifier complètement à la douleur. Nous l'alimentons avec des pensées et des émotions négatives. Nous cédons au désespoir, à la tristesse, à l'apitoiement sur soi, à la colère, au ressentiment, et tout cela ne fait qu'amplifier la douleur. En conséquence, nous perdons la capacité d'agir consciemment, et nous passons à côté de la leçon cachée dans l'expérience. Nous devons nous en souvenir, la conscience ne souffre pas. La conscience observe. La conscience comprend. Oui, la douleur peut venir, mais la souffrance est toujours un choix. Nous découvrirons que, lorsque nous ne nous identifions pas au problème, lorsque nous ne nous perdons pas dedans, la douleur commence à s'estomper. Alors, que devons-nous faire? Mettre en pratique ce que nous avons appris ici. Maintenir un état intérieur correct grâce à l'auto-observation et à la mort psychologique. Et chaque fois que la douleur tente de nous faire sortir de notre harmonie et de notre sérénité, nous ne la laissons pas faire. Nous demandons l'élimination de chaque souvenir, chaque pensée, chaque émotion, chaque sensation qui tente de nous faire souffrir. Cela nous permet de rester dans le moment présent, ici et maintenant. La deuxième chose, c'est réfléchir et comprendre que tout passe. Tout ce que nous avons reçu, nous le perdrons un jour. Tout ce qui est entré dans notre vie, en sortira un jour. S'attacher aux choses, refuser de les laisser partir, c'est cela qui crée la souffrance. Nous devons apprendre à voir la vie telle qu'elle est réellement, un film composé de nombreuses scènes. Lorsque nous regardons la vie de cette manière, sans nous attacher aux scènes, et en gardant la bonne attitude intérieure, nous pouvons alors commencer à apprendre de chaque événement. Beaucoup de gens rêvent de fuir vers une montagne ou un monastère pour y trouver la paix, le bonheur ou l'illumination. Mais la vérité, c'est que c'est seulement dans le gymnase psychologique de la vie quotidienne, avec tous ces événements et circonstances, que nous trouvons le véritable terrain d'entraînement pour réellement nous connaître, nous transformer et nous éveiller. Ce qui compte réellement, c'est de comprendre ceci. Les événements extérieurs ne sont jamais aussi importants que la manière dont nous y réagissons. Et l'arme la plus puissante qu'une personne puisse porter tout au long de sa vie, c'est un état psychologique correct. C'est cela seul qui garantit la vraie paix. C'était le sujet que nous voulions partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, nous serons heureux d'y répondre. Je vous invite à la prochaine conférence dans le pilier de la psychologie, où nous explorerons le thème de notre pays psychologique. Dans cette session, nous approfondirons l'importance de vivre dans l'instant présent, de laisser derrière nous l'illusion que nous sommes déjà de bonnes personnes et de déplacer notre centre de gravité, afin de pouvoir commencer le retour vers l'absolu. Ne manquez pas ce sujet fascinant. À très bientôt.